3 buts à 0. L'Espagne de Lamine Yamal fout à la porte l'Autriche de David Alaba. N'enterrez pas l'Espagne sitôt. Parce que j'entends beaucoup de personnes dire les favoris sont la France et l'Argentine. La France et l'Argentine vont se rencontrer en finale. Oui, c'est bien beau. Mais n'enterrez pas l'Espagne. L'Espagne est encore là. L'Espagne vit encore. L'Espagne respire encore. Vous avez vu le match de l'Espagne d'aujourd'hui. Un très bon match. Dominé et maîtrisé de bout en bout avec un gardien posé. Il est bien vrai qu'il n'a rien eu à faire. Il n'a rien eu à faire. Pourquoi? Parce que la défense était très présente et le milieu de terrain a bouffé celui de l'équipe adverse, donc celui de l'Autriche. Et l'attaque a été monstrueux. Il est bien vrai. Il y a des petites lacunes en attaque, mais ça arrive. On va travailler ça, on va peaufiner ça, et puis tout ira bien. Gars, cette équipe d'Espagne-ci là n'a pas encore pris un but depuis que la compétition a commencé. Vous allez me dire, il y a l'équipe d'Espagne, il y a le Mexique. Les autres ont tous pris les buts. Donc, Kylian Mbappé et sa France, ils ont pris un but face au Sénégal, je me rappelle très bien. Donc, écoutez bien, ne négligez pas l'Espagne. L'Espagne est encore très présente. L'Espagne est encore une équipe qui est vraiment prétendante à ce titre-ci, à ce trophée-là. Donc, évitez de l'enterrer d'aussitôt. Le match a très bien commencé. L'Espagne a posé le pied sur le ballon. Comme je vous ai dit au préalable, l'Espagne était très concentrée. Un seul objectif, gagner, se qualifier, rentrer, se reposer. Faisons ça dans les 90 minutes de temps réglementaire et partons. C'est ce qu'ils ont fait. Ça s'est vérifié à la 36e minute quand Marc Cucurella passe un ballon à Oyarzabal dans la surface de réparation qui bute tout simplement. Après un dribble chahuteux de Lamine Yamal qui a essayé de faire quelque chose, ça n'a pas réussi. C'est revenu sur un autre joueur qui a passé à Cucurella. Cucurella passe à Oyarzabal et puis bute. Voilà. Voilà comment est-ce que le premier but se passe en première période. On rentre au vestiaire. Deuxième période, à la 66e minute, Pedro Porro sur un centre d'Alex Baena. Marque de la tête. Franchement, beau but, bien travaillé. Comme presque tous les buts de l'équipe espagnole et du Barça. Voilà, on va dire ça comme ça. Maintenant, à la 89e minute, je tiens à dire qu'après le but de Pedro Porro à la 66e minute, l'Espagne ne s'est pas reposée sur ces 2 buts. Je parle aux équipes africaines que je supporte dans ce mondial. On ne s'est pas reposé, ils ne se sont pas reposés sur les 2 buts. Et ils ont continué et ça s'est vérifié à la 89e minute. Quand Oyarzabal encore but, passeur décisif, Marc Cucurella. On va noter que Lamine Yamal était présent. Lamine. Les autres prennent l'avance sur toi. Je te supporte. Je veux que tu remportes cette Coupe du Monde à 19 ans. Tu n'as même pas encore fêté tes 19 ans. Je sais pas, tu n'as pas encore fêté tes 19 ans. Tu l'as commencé à 18 ans. Finis là à 19 ans et remporte cette Coupe du Monde. S'il te plaît. Sois plus présent. Sois beaucoup plus présent. Tu sais comment éliminer les marquages à la culotte. Tu sais comment éliminer les marquages 2, 3, 4 joueurs sur toi seul. Tu sais, tu es habitué. Comment est-ce que les Autrichiens vont te rendre muet durant une rencontre pareille? S'il te plaît, ne me fais plus ça. Il est bien vrai, tu as tenté, tu as créé. Sauf que les autres n'ont pas fini ta création. Franchement, s'il y avait un joueur, il y a mal compatible. Quand Yamal avance, il avance. C'est que Yamal peut créer quelque chose. Un peu comme l'équipe d'Argentine avait Messi. Quand Messi marche, l'équipe d'Argentine court. Quand Messi se met à courir, les Argentins disparaissent d'où ils sont. Ils apparaissent où Messi les attend. Où Messi doit les attendre. Où Messi doit jouer. Où Messi doit combiner. Ils apparaissent avec combine 1, 2, 3, pam, voilà but. L'équipe d'Espagne doit réfléchir comme ça sur Yamal. Ou bien le Barça a construit une équipe comme ça autour de Yamal. Quand Yamal avance, les gens attendent derrière. C'est pas ça. Yamal, c'est le joueur, c'est la pépite, c'est le créateur, le distributeur. Quand il avance, vous devez suivre. Parce qu'il va toujours créer quelque chose. Il va toujours se débarrasser du marquage. Il va toujours faire quelque chose de bon. Il bonifie le jeu. Oh, s'il vous plaît. Mais bon, il est sorti à la 85e minute. Gavi l'a remplacé. On va aussi noter un excellent Pedri. Pedri et Rodri au milieu de terrain. Quand vous me parlez de la France et Michael Olise et tout ça là, l'équipe d'Espagne est d'abord une équipe qui est forte. Elle sait confisquer le ballon et bien faire usage de ce ballon confisqué là. Imaginez-vous jouer contre la France et avec une France qui n'a pas le ballon. Est-ce que Olise pourra faire ce qu'il fait souvent là? Est-ce que Olise sera si efficace si la France n'a pas du tout le ballon? Parce que l'Espagne, c'est son domaine. Confisquer le ballon et en faire bon usage. Quand on peut, on marque. Quand on ne peut pas, on garde le ballon au milieu de terrain. Vous imaginez qu'aujourd'hui, face à l'Autriche, à chaque fois que l'Espagne perdait le ballon, ils avaient maximum 14 secondes pour récupérer. Ils n'ont pas passé plus de 14 secondes sans ballon. Jouer un jeu comme ça face à l'équipe de France, vous allez gagner. C'est aussi simple que ça. On se prend trop la tête, on a même peur de cette équipe-là en disant oh, elle a ses stars, ses individualités et tout. Du moment où les individualités n'ont pas de ballon dans leurs pieds, ils ne peuvent rien faire. C'est aussi simple que ça. Voilà. Et en plus de ça, Nico Williams n'est pas blessé comme on le pensait là. Aujourd'hui, il était même sur la fiche du match, sauf qu'il n'était pas à 100%. Donc, dans les prochaines échéances, on risque de voir Nico Williams de son côté, Lamine Yamal de son côté. Ça va faire mal. Avec un Oyarzabal tout feu, tout flamme comme ce qu'on voit maintenant là. Franchement parlant. Ils ont une très belle équipe. Ils se distribuent les buts. On n'a pas quelqu'un qui monopolise les buts. Ils se distribuent les buts. Bon, offensivement parlant, ils sont prêts. Ils ont un très bon milieu de terrain avec Pedri et Rodri. La paire là, c'est la magie. Défensivement parlant, c'est posé. Jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas encore encaissé un but. Donc, ne les enterrez pas maintenant. Ne les enterrez pas du tout maintenant. Ils sont là et ils sont bons. Et quand le réveil de Lamine Yamal va sonner, il va se lever, vous connaissez. Quand on va envoyer un seul joueur, libère Lamine Yamal, il va distraire aussi, va faire le marquage à culotte sur Nico Williams. Quand Nico Williams sera là, vous allez voir quelque chose. Et c'est là où il va commencer à vraiment vous faire comprendre que lui aussi, il est un sérieux prétendant au ballon d'or de cette année. Parce que j'ai comme l'impression qu'on oublie déjà dans les calculs. On parle de Mbappé, Messi, Olise, Harry Kane. On peut citer jusqu'à
citer Vinicius sans citer Yamal. Les gars, n'enterrez pas encore mon Yamal. Zéro faute. Parce que lui, là, il est encore capable. C'est l'équipe même capable d'éliminer l'équipe de France, là. Et de trouver l'Argentine en finale. Vous imaginez Argentine, Espagne en finale. Je regarde le foot. Chacun marque, j'applaudis. L'Espagne marque, j'applaudis. L'Argentine marque, j'applaudis. L'Espagne marque, j'applaudis. L'Argentine marque, je célèbre. Comme ça. Qui veut gagner? Qui peut gagner ce match? Il gagne. De toutes les façons, je serai heureuse. C'est tout. L'Argentine gagne le back-to-back de Messi. Je vais tuer les Madrilènes avec. Je vais être nuisante. Ils vont même pas vouloir me sentir. Ils vont encore tous se désabonner. L'ami Yamal qui égalise Kylian Mbappé. 19 ans aussi, 18 ans même. Il est beaucoup plus, même beaucoup plus jeune durant cette Coupe du Monde là. Parce que la Coupe du Monde de Kylian Mbappé en 2018, je pense que c'était en décembre qu'on avait joué en décembre là. Et il a eu 19 ans le même décembre. Il a eu 20 ans le même décembre. Bon, l'ami Yamal sera beaucoup plus jeune. Et il sera ballon d'or en plus. Aïe, aïe, aïe. L'Espagne, pardon. Sortez-moi la France de votre côté et allez jouer la finale avec l'Argentine. Une finale posée, c'est tout ce que j'attends. Les gars, partagez la vidéo au maximum, laissez vos différences en commenter, surtout abonnez-vous à la page. Je vous aime beaucoup, beaucoup trop. On se dit à la prochaine. Bye bye, abonnez-vous, abonnez-vous. Et commentez, je vous en prie. Oh.